Et de demander à Allah avec respect et la soumission et la crainte totale. On ne demande pas à Allah autant folie. Non. Et tu ne demandes pas à Allah, ton âme n'est pas là, ton esprit n'est pas là, non. Tu demandes à Allah bien posé, mais autant soumis. Et tu te fais petit devant Allah subhanahu wa ta'ala. C'est ça qui est tadarru'an. Wa hufyatan. Et tu as peur. Allah donne la compréhension. C'est à cause de ça, tu dois aller voir certains dépassent les limites dans l'adoration. Même dans l'ablution, il y a les gens qui dépassent les limites. Quelqu'un, il parle pour faire l'ablution, tellement qu'il n'est pas concentré, il n'est même pas là. Il lave le corps seulement. Il ne sait pas combien il a lavé la main droite, il ne sait pas combien il a lavé la main gauche. Ça, c'est de dépasser les limites dans les choses. On ne dépasse pas les limites dans la parole de Allah, dans les recommandations d'Allah. Il ne faut pas dépasser les limites dans l'enseignement du prophète Mohammed. Ahadara dit wa yakifa inda amrihi wa nahyihi. Arrêtez là où on t'a recommandé et arrêtez là où on t'a interdit. Allah dit wa kulu. Wa kulu mimma razaqakumullahu halalan tayyiban. واتقوا الله الذي أنتم به مؤمنون. Allah dit wakulu, mangez mimma razaqakumullah, tout ce que Dieu vous a donné comme du bien, mangez. Halalan, qui sont licites, halal. Et tayyiban, et qui sont bien pour la santé, mangez. Et Allah dit wattaqullah, et craignez Allah. C'est-à-dire, vous mangez le bien de Allah, respectez Allah, obéissez Allah. Allazi antum bihi mu'minun, Allah que vous croyez à lui. Craignez-lui, Allah subhanahu wa ta'ala. Nous tous qui sommes là, nous croyons Allah subhanahu wa ta'ala. Nous croyons, falillahi alhamdu. Pour cela, si nous croyons en Allah, respectons la loi de Allah subhanahu wa ta'ala. Naam. لا يؤاخذكم الله باللغو في أيمانكم ولكن يؤاخذكم بما عقدتم الأيمان فكفارته إطعام 10 مساكين من أوسط ما تطعمون أهليكم أو كسوتهم أو تحرير رقبة فمن لم يجد فصيام 3 أيام ذلك كفارة أيمانكم إذا حلفتم واحفظوا أيمانكم كذلك يبين الله لكم آياته لعلكم تشكرون. Allah dit la yu'akhizukum Allah. Allah ne vous attrape pas billagwi fi aymanikum, avec les ayman. Il dit wallahi tallahi, mais tu n'es pas parlé ça avec la sincérité. Ça là, Allah ne t'attrape pas. Ça se trouve au niveau des vendeurs et au niveau des acheteurs, même dans les affaires. Mais ce n'est pas bon aussi, parce que wallahi là, c'est le nom de Allah. On ne doit pas jouer avec ça. Mais quelque chose que l'homme a parlé, il y a certaines races même, comme nous, notre race Hausa, beaucoup de choses on met dedans. Même tu veux dire quelqu'un, je ne le fais pas. Wallahi. Ça, là, Allah ne t'attrape pas. Ce n'est pas quelque chose que tu as pris ça, c'est sincère. C'est ça que Allah dit, la yu'akhizukum. Nous, Allah, on ne vous attrape pas. Billagwi aymanikum, avec des serments qui ne sont pas concernés des choses sincères. Mais voilà qu'il met yu'akhizukum bima aqadattumul ayman. Mais Allah, il va nous attraper avec ce que tu as dit wallahi, avec la sincérité. C'est à cause de ça. Si tu dis wallahi, je vais faire telle chose, et si tu n'as pas fait ça, là, tu as le péché. Maintenant, pour qu'Allah te pardonne, il y a 3 manières que tu vas faire. On va citer ça. Si tu n'as pas fait ça, Allah ne te pardonne pas. Même nourriture que nous mangeons, si tu dis wallahi, je ne veux plus manger la viande,
Toute la viande est interdite sur toi. Avant que tu vas manger la viande, il faut passer par les 3 procédures que nous allons citer de suite. Sinon, Yom Al-Qiyamah, Allah va t'attraper. Même si c'est ta femme que tu as dit, Wallahi, je ne vais plus faire rapport avec toi. C'est fini. Tu n'as pas le droit de la toucher. Avant que tu vas la toucher, il faut passer par les procédures que nous allons citer tout de suite. 3 procédures. Ça cause de ça, on doit conserver notre langage à chaque moment. Avant de dire Wallah, il faut bien regarder. Et là, dit Wallah, Allah vous attrape avec le serment que vous êtes sincère. Tu as juré avec quelqu'un, tu dis Wallahi, je vais te donner telle chose. Et tu n'as pas donné. Avant qu'Allah va te pardonner, première procédure, tu vas nourrir 10 pauvres. Tu vas nourrir 10 pauvres avec une nourriture que toi-même, celui qui a juré là, nourriture que tu as l'habitude de manger, et nourriture que vous mangez dans votre pays. C'est la nourriture là que tu vas préparer pour 10 personnes pauvres, tu les appelles. La manière qu'ils vont manger jusqu'à ils vont dire Alhamdulillah, illadhi at'amani wa sakani. Ils vont manger rassasiés. 10 personnes avant qu'Allah te pardonne. Si tu as dit Wallahi, je vais faire telle chose et tu n'as pas fait, il faut faire ça là. C'est ça qui est kafar avant qu'Allah te pardonne. Ça c'est un. Deuxième, Aoukis Swatoun. Ou soit tu vas les habiller. Tu vas habiller 10 personnes. Imam Shafi a dit, quand on a dit 10 personnes, si tu as fait ensemble le haut et le pantalon, tu donnes le haut à celui-là, tu donnes le pantalon à celui-là. Là, ça fait 5 complets, ça fait 10 personnes. C'est bon. Parce qu'Allah dit, Aouki Swatoun. Allah dit, ou l'habillement. Pantalon, c'est l'habillement, le haut, c'est l'habillement. Les autres, Aïma dit, Imam Shafi, on n'est pas d'accord avec toi. Il faut que ça soit ensemble. Djalbab avec les pantalons. Jusqu'à Imam Ahmed a dit il faut augmenter chapeau. 10 personnes. Ça fait deuxième. Troisième, ou soit de affranchir esclaves. Ou soit tu as franchi esclave. Vous avez vu les 3 là. C'est ça que tu vas faire avant que si tu as pris les serments. Wallahi, je vais faire telle chose et tu n'as pas fait. Parmi tous les 3 là, si tu n'as pas fait ça, Yom Al-Qiyamah, tu as le problème qui t'attend. Premièrement, il faut nourrir 10 pauvres. Deuxième, où tu les habilles. Troisième, où soit tu vas affranchir un esclave. Vous avez vu la manière que Dieu les a menés, ordre par ordre. Les savants disent c'est comme ça le procédure. Si tu peux nourrir 10 pauvres, vous me suivez? Si tu peux nourrir 10 pauvres, tu n'as pas le droit de les habiller, il faut les nourrir. C'est quand tu ne peux pas les nourrir, maintenant on part dans la deuxième procédure qui est de les habiller. Tu payes djalbab avec pantalon. Si tu as augmenté chapeau, c'est bon. Si tu ne peux pas les nourrir, tu ne peux pas les habiller, tahari rakaba. Il faut affranchir un esclave. Maintenant, Allah, comme il est le très miséricordieux, il a dit Famal lam yajid. Il dit celui qui n'est pas trouvé à nourrir 10 pauvres, il n'est pas trouvé à habiller 10 personnes. Il n'est pas moyen pour affranchir un esclave. Un esclave, Allah dit, Fasiyamu salasati ayyami. Il va gêner 3 jours. Et 3 jours là, on va gêner ça comment? Imam Shafi a dit, on va gêner ça successivement. Les autres connaisseurs ont dit, tu vas gêner comme ça te plaît. Il suffit seulement de trouver 3 jours. Mais Allah dit, c'est quand tu n'es pas trouvé le premier.
Tu n'es pas trouvé. Deuxième. Tu n'es pas trouvé. Troisième. C'est là qu'on dit tu vas jeûner combien de jours? 3 jours. Mais si tu as le moyen de nourrir, tu as jeûné, les savants disent jusqu'à maintenant tu n'as rien fait. Si tu peux habiller 10 pauvres et tu es parti jeûner, tu n'as rien fait. Tu peux affranchir un esclave et tu es parti jeûner parce que tu veux la facilité. Jusqu'à maintenant, tu as le problème avec Allah. Allah disant, il a dit, c'est ça là qui est kafara de votre serment que vous avez pris. C'est-à-dire, c'est ça là qui va nettoyer le péché que vous avez passé entre vous là. Parce que Allah dépasse que tu prends l'engagement avec lui, tu ne vas pas réaliser. Il y a certains gens, même dans le dunya, quand tu leur donnes ta parole, tu n'as pas réalisé, tu te trouves en prison. Ou soit tu changes le quartier, ou soit tu changes le numéro de téléphone. C'est vrai ou faux? Allah, quand tu prends l'engagement avec Allah, on ne joue pas. Allah dit, c'est ça qui est kafaratu aymanikum. C'est ça qui va nettoyer le conséquent de votre serment que vous n'avez pas pu réaliser. Allah dit, Iza halaftum, le moment que vous avez pris le serment avec Allah. Pour cela, Allah nous dit, vous, wahfazu aymanakum, conservez votre serment. Quand vous voulez jurer, soyez sûr de vous que vous pouvez réaliser. Allah dit, que c'est nous, comme ça, Allah. C'est comme ça, Allah nous éclaircit les versets. La'allakum tashkurun, afin que nous soyons reconnaissants le bienfait de qui? Allah. Dans cet verset, on va regarder les lois qui sont dedans. Oui. Ici, les savants disent, on a dit ici, j'ai juré que je vais faire quelque chose à mon frère Abdul Nasr qui est devant moi. Abdul Nasr, je vais te faire telle chose. Si je ne l'ai pas fait avant qu'Allah me pardonne, il faut que je passe par une procédure. Mais si je dis quoi? Wallahi, il faut que vous compreniez. Mais le moment que je dis Abdul Nasr, je vais te faire telle chose, Inch'Allah. Même si je n'ai pas fait, je ne fais pas les kafara. Mais on dit il faut que le parole avec Inch'Allah, ça se colle. Mais si je dis Abdul Nasr, je vais te faire telle chose. Après, je me suis tué 5 minutes après, je dis Inch'Allah. On dit Inch'Allah ne travaille pas. Les choses là, je dois faire. Si je n'ai pas fait ça, il y a les kafara. Qu'Allah fait que vous me suivez bien. Nous sommes dans al-hukum, la loi. C'est-à-dire, quand tu dis je vais te faire telle chose, je vais te faire telle chose, Inch'Allah. Tu as vu, c'est collé, non? Ça, là, si tu n'es pas fait, Allah ne t'attrape pas, il n'y a pas kafara. Mais si tu dis je vais te faire telle chose et tu te tues, ça après tu dis Inch'Allah, on dit ça ne travaille pas. Il faut que la parole et Inch'Allah, ils sont collés. Ça c'est premier. Deuxième, c'est quand tu as juré avec Allah, hein, tu as parlé si tu as juré avec Allah. Wallah, je vais te faire telle chose. Mais si tu dis je jure par mon père, je vais te faire telle chose. Même si tu ne l'as pas fait, il n'y a pas kafara. Encore tu as le péché. Tu as le péché pourquoi? Tu as le péché parce que tu as juré avec ton père. On ne jure pas avec papa. Man kana halifan faliyahlifu billah. Wallahi tallahi billahi. C'est comme ça on jure. On ne jure pas avec Allah et le prophète Mohammed. On ne jure pas avec ton père. On ne jure pas avec un connaisseur. On ne jure pas avec quelqu'un, c'est Allah seulement. C'est comme ça, Imam Ibn Kathir a dit, on va dire, Wallahi, wa billahi, et Allahi. Voilà. Allah facilite. Mais ici que je vous parle, j'ai amené que si quelqu'un a dit sa femme, que Wallahi, je ne veux plus faire rapport avec toi. Je dis, lui aussi, il est dans ce procédure, non? Mais attention, il y a deux manières de parler de ta femme. Si tu dis ta femme que si je fais rapport avec toi, c'est comme ma mère. Ça là, c'est différent d'ici. Ça aussi, il y a le truc procédure. Ce n'est pas ça. Ça, c'est petit. Le truc est plus grand. Tu dis ta femme seulement, Wallah, je ne vais plus faire rapport avec toi.
Ça là, tu vas nourrir 10 pauvres, ou soit t'habiller 10 pauvres, ou soit t'as franchi un esclave, ou soit si tu n'es pas tous les 3 là, tu vas jeûner 3 jours. Toi, si c'est ta femme, si tu as jeûné 1 jour, est-ce que tu peux faire rapport avec elle avant de rembourser les 2 jours? On dit, Si c'est ta femme, il faut finir tous les 3 jours. Il faut finir tous les 3 jours de jeûne. Est-ce que les gens ont compris? Tout ça que je vous parle, c'est les savants qui sont en train de traiter l'affaire entre eux. Mais celui qui a dit que sa femme, à partir d'aujourd'hui, si je fais rapport avec toi, c'est comme ma mère, ça, on rentre dans les sourates al-Mujadala. Allah dit wallazina yuzakhiruna minkum min nisa'ihim ma hunna ummahatihim in ummahatuhum illa Allahi waladnahum wa innahum la yaquluna munkaran min al-qawli wa zura wa inna Allaha la'afuwwun ghafur wallazina yuzakhiruna min nisa'ihim thumma ya'uduna lima qalu. Celui qui a dit sa femme, si je fais rapport avec toi, tu es comme ma mère. Après tu sais que ta femme, Allah dit ta femme n'est pas ta mère. Ça c'est le mot sale que tu es en train de parler. Mais comme tu as ouvert ta bouche, tu as dit ça directement pour que ta femme devienne ta femme. Il faut affranchir un esclave d'abord. Avant que tu vas toucher ta femme. Allah dit celui qui n'est pas trouvé esclave. Fasiyamu shaharaini mutatabi'aini min qabli an yatamasa. Il dit si tu n'es pas trouvé esclave, pour ta femme là, tu vas jeûner 2 mois successifs. Shaharaini mutatabi'aini. Min qabli, il faut jeûner 60 jours ou 59 jours, fini. Après que ta massa, tu vas toucher ta femme. Waman lam yastati. Celui qui n'est pas pu jeûner 2 mois successifs, fa it'amu sittina miskina. Lui, il va nourrir 60 pauvres. Ce n'est pas 10. C'est 60. 60 pauvres qu'il va nourrir. S'il a nourri 59, ce n'est pas bon. 60, sittina miskina. Avant que ta femme devienne sa femme, Allah disait alika litu'minu billahi wa rasuli wa tilka hududullah wa lil kafirina azabun alim. Vous avez vu cette loi là? Ça là, parce que tu as dit ta femme, si je fais rapport avec toi, c'est comme ma mère. Mais ici, c'est différent. Voilà pourquoi, chers frères, wallahi, wallahi là, faut pas jouer avec ça. Mais aujourd'hui, Al-Asaf, vous allez voir musulmans, on est trop rabaissé notre iman. L'homme, il sait que iman, mais il va dire wallahi. Donc, salam alaikum. Et ici, on nous parle quelqu'un qui a dit wallahi que j'ai fait quelque chose, n'est pas fait. Hein? Mais si quelqu'un, on te demande que, est-ce que hier tu es venu tafsir? Tu dis wallahi, hier j'étais dans le tafsir. Or que tu n'étais pas dans le tafsir. Ça, il n'y a pas kafara. Non, il n'y a pas kafara. Ça dépasse même de faire kafara. Parce que le péché là dépasse kafara. Ça, il faut repentir seulement. Parce que tu as menti et juré Allah. Yamin el-Kamoussou. Tu n'étais pas, mais tu dis wallahi. Est-ce que vous avez bien compris? On t'a demandé, est-ce que hier tu as fait telle chose? Tu dis non. Wallah, je n'ai pas fait. Tu as dit ça, il n'y a pas kafara. Tu as dit wallah, je n'ai pas fait, il n'y a pas kafara. Ici, on parle des choses qui sont présentes. Les choses qui sont présentes, c'est ça que quand tu viens de jurer, je ne fais pas telle chose, c'est les choses présentes. Là, si tu n'as pas fait ça, or que tu as juré avec Allah, il faut faire kafara avec les 3 procédures. À la dernière procédure qui est 4e, c'est ça que tu vas jeûner 3 jours. Vous savez, nous les gens, à chaque moment quand quelqu'un fait, beaucoup de gens ne font pas prendre en haut. C'est 3 jours seulement que j'ai. Les gens, parce qu'on aime la facilité.
Non, il faut demander les savants. Moi, voilà dans le contexte que je me trouve. Comment je vais faire? Parce qu'à un moment, tu peux prendre des charges qui sont difficiles. Peut-être il y a la facilité. À la facilité, non. Allah dit quoi? يا أيها الذين آمنوا إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه لعلكم تفلحون. Allah dit, ya ayyuha allazina amanu, oh vous qui ont cru Allah, innamal hamru, certes l'alcool, wal maïsir, avec le jeu d'hasard, wal ansab, avec les idoles, wal azlamun, avec les consultations. Quand les gens parlent chez les gens, ils disent je parle chez un voyant, on va me consulter. Il y a les manières de ça, on va expliquer. Allah dit tous les quatre rigisun, c'est la saleté. Min amali shaitan, ça fait partie du travail du diable. Pour cela, vous les musulmans, fajtanibuhu, éloignez ça. La'allakum tuflihun, pour que vous soyez les gens heureux. Vous avez compris? Les quatre choses, là, si tu veux être l'homme heureux, il faut éloigner tout. Premièrement, l'alcool. Secondo, le jeu d'hasard. On appelle ça Gabon quoi? Tiercé, casino, tous ces pères, même père, même mère. Troisièmement, les idoles. Quatrièmement, si tu as le problème, tu vas dire, je vais aller chez un voyant. Tout ça là, Allah a dit, c'est la saleté. Rijsun. Et il a dit, c'est min amali shaitan, parmi les enseignements du diable. Pour cela, vous les croyants et les croyantes, fajtanibuhu, éloignez-vous. La'allakum tuflihun, pour que vous soyez les gens heureux. Allah a commencé avec l'alcool. L'alcool a été interdit dans l'islam étape par étape. Parce que l'islam que vous voyez, l'islam n'a même pas la loi tout ensemble. C'est à cause de ça, même les prêches que nous faisons là, il faut avoir la sagesse des prêches. Ce n'est pas tout le monde parce que tu as fait l'école arabe en même temps, tu peux prêcher les gens. Il y a la sagesse. Parce que Allah même dit, id'u ila sabili rabbik bil hikmah wal mau'izatu hasana. Il dit, appelle les gens sur la voie d'Allah, avec la sagesse, avec des bons prêches. C'est les prêches, même Allah dit bon prêche. Là, il y a mauvais prêche, oui. Il y a mauvais prêche. Insulter tel, maudire tel, jeter tel l'enfer, amener tel paradis, parce que l'enfer, paradis t'appartient. Ce n'est pas comme ça, ça doit passer. Et quand tu veux prêcher aussi, il faut savoir quelle qualité de gens qui sont devant moi. Leur niveau là, ça arrive où? Parce qu'il y a des propos, si tu ne peux pas faire, tout de suite, quelqu'un peut te démentir. Et il devient kafir. Or que c'est toi qui as causé. C'est à cause de ça, islam, quand Allah a mené l'islam, Allah n'est pas mené en même temps l'islam, il dit prier, jeûner, acquitter les zakats, faire le hajj. Non, Allah n'a pas fait ça. Allah n'a pas fait ça. Allah a commencé par l'islam. On a vécu un temps, l'islam a vécu un moment, 9 ans, il n'y a pas la prière. Il faut dire la ilaha illallah, Muhammad Rasulullah, si tu es mort, tu es l'homme du paradis. Il n'y a pas la prière. C'est après 10e et on a recommandé la prière. Parce que quand quelqu'un ne connaît pas l'explication de la ilaha, quel est le valeur de prier? Il faut connaître Allah d'abord. Allah, il est quoi? Il peut faire quoi? Il faut connaître tout ça. C'est ça qui est la ilaha illallah. C'est quoi ça? Il y a les musulmans. Quand tu vas lui demander quelle est la signification de la ilaha, il va dire la ilaha, il n'y a pas quelqu'un qui mérite, il n'y a pas quelqu'un qu'on adore sauf Allah. Ça c'est faux. Les gens adorent des cailloux. Les gens adorent la mer. Les gens adorent les tombes. Acceptera des adorations de faux. L'explication de la ilaha illallah, pas divinité qui mérite qu'on l'adore, plein de la foi, soumission totale, sauf Allah. Les autres, on les adore, mais ils ne méritent pas qu'on les adore. Mais l'adoration d'Allah, Allah, il mérite. Et Allah, pour l'adorer aussi, il faut soumis et respect total. C'est ça que la ilaha illallah. Non. C'est à cause de ça, 9 ans, c'est 10e année qu'on a mené la prière. Après la prière,
il n'y avait pas zakat, il n'y avait pas hadji. La ilaha, prier. C'est après un temps encore, Allah dit, bon, maintenant, quitter la zakat. Il y a la prière, il y a la zakat, il n'y avait pas hadji. C'est après, on dit jeûner. Il n'y avait pas hadji, c'est après, on dit faisait le hadji. Tu as vu, c'est étape par étape. Voilà pourquoi le prophète a dit, Mu'azou, je vais t'envoyer Yaman. Yaman, c'est Ahlul Kitab. Awwal ma tad'uhum shahadatu alla ilaha illallah. Il dit, c'est les gens des livres. Tu arrives là-bas, première chose que tu vas leur dire, non, qu'à dit la ilaha illallah. Ne leur dis rien. Fa'in ajabouka. S'ils ont accepté la ilaha, connaît la ilaha, il faut dire, Allah les a recommandé d'accomplir 5 prières par jour. Fa'in ajabouka. S'ils ont accepté, commencer à prier, après tu vas dire, Allah dit, acquitter les zakats chez les riches, dans les pauvres. Fa'in ajabouka. S'ils ont accepté, après dire, Allah les a recommandé de faire hadji une fois dans la vie. Tu as vu, c'est étape par étape. Là, à l'école aussi, c'est comme ça. Premier verset dans le Coran, Allah n'est pas interdit à l'école. Dans le Surat al-Baqarah, Allah dit Yas'alunaka anil hamr wal maisir. Toi, prophète Mohammed, on va t'interroger sur le cause de l'école et le jeu d'hasard. Kul fihima ismun kabiru wa manafi'u linnas. Allah dit n'est pas dit haram. Allah dit il faut dire dit. Entre l'école et le jeu d'hasard, ismun kabir. Il y a grand péché. Mais wa manafi'u linnas. Mais il y a les bénéfices des gens dedans. Tu as vu, jusqu'à maintenant, ce n'est pas haram. Allah dit dedans, il y a grand péché, mais les gens, ils ont leurs bénéfices dedans. Ça, c'est le premier verset. Jusqu'à maintenant, l'alcool n'est pas interdit. Deuxième verset dans le Surat Nisa. Allah dit wala taqrabu as-salata wa antum sukara hatta ta'lamu ma taqulun. Allah dit maintenant, à l'école, si vous allez boire, ne venez pas prier autant que vous êtes sourds. C'est à cause de ça, les gens buvaient après l'après des Ishaï. Quand on finit Ishaï, on part, on remplit le ventre, pop! Et part dormir. Avant qu'il va se lever l'aube là, le fait de l'alcool est passé. Parce qu'Allah dit, la taqrabu salata, ne venez pas autant prier, wa antum sukara, vous êtes sourds. C'est maintenant, troisième cas, Allah a mené ça là, dans le Surat al-Maïda. Et quand Allah va mener ça là aussi, c'était les compagnons qui ont fait ils ont invité, ils ont fait l'invitation. Et il a évité les autres Sahaba. Quand ils sont partis, ils ont mangé. Certains ont dit ça à Abdurrahman ibn Auf. Ils ont bien mangé, ils ont bu l'alcool. Parce que ce moment-là, l'alcool n'est pas encore interdit. L'heure de prière est arrivée, on a désigné un d'être imam. Quand il est imam, il a pris Surat al-Kafiruna. Il a dit Kuliya ayyuhal kafiruna a'abudu ma antum ta'abudun. Wa antum a'abuduna ma na'abudu. Wa la nahanu na'abudu ma abadtum. C'est là qu'Allah a mené les versets. Il a dit Ya ayyuhallazina amanu. Vous qui sommes des croyants, à partir d'aujourd'hui, innamal hamuru. Vous voyez à l'école, c'est haram ila yawm al-qiyamah. Et quand Allah va mener la loi, et il a mené la loi enchaînée avec 3 choses. Il dit innamal hamuru. Vous voyez à l'école, c'est haram. Wal maïsir, jeu d'hasard, c'est haram. Wal ansab, d'adorer les idoles, c'est haram. Wal azlam, avec des consultes, tout c'est haram. Allah dit rijisun, c'est la saleté, ça dépasse caca, ça dépasse pipi. Qui musulman qui fait accepter, tu t'habilles, il y a le caca sur ton haut. Mais Allah dit ça, là, ça dépasse caca, parce qu'Allah a appelé ça rijisun, la saleté. Min amali shaitan, encore c'est parmi les actions du diable qui est votre ennemi. Wow. Pour cela, fajitanibu, à partir d'aujourd'hui, éloignez-vous de l'école. Si vous voulez être les gens bien. Si vous voulez être les gens de Allah subhanahu wa ta'ala.
Allah pardonne. Amen. Que Dieu nous préserve. Amen. Il n'y a pas quelque chose que le prophète a maudit jusqu'à 10 fois, sauf à l'école. 10 fois. Quand le prophète a surnommé l'école, il a appelé ça Ummul Haba'ith. Il dit c'est l'école qui est la mère de tous les péchés. Parce que si quelqu'un, il habille l'école, il est bourré, qu'est-ce qu'il ne peut pas faire? Il peut commettre tous les crimes. Il peut commettre tous les crimes. Allah facilite nous. Bon, maintenant, l'école, c'est quoi? On doit demander à savoir qu'est-ce qu'on appelle l'école. C'est là que on a dit tout ce qui peut dégager le cerveau de quelqu'un. Tu n'es plus dans ton contexte. Ça devient quoi? Dans l'école. Kullu muskiril hamra wa kullu muskiril haram. Tout ce qui peut te rendre sourd, ça devient l'alcool. Et tout l'alcool, c'est haram. Vous avez bien compris? C'est à cause de ça. Tu as mis ça par ici, ça t'a rendu sourd, tu es dedans. C'est sûr que tu as mis, ça t'a rendu sourd, tu es dedans. C'est piqûre que tu as fait, ça t'a rendu sourd, c'est dedans. C'est dans l'été que tu as mis ça, ça t'a rendu sourd, tu es dedans. Parce que l'homme, c'est la manière contexte les fils d'Adam qui a l'homme. Mais quand tu n'es plus dans ton contexte, tu deviens comme un animal. Il y a un monsieur qui a fait un livre, il parle des conséquences de l'école. Je vous ai déjà parlé de ça. Il était un consommateur de l'école. Or que c'est un musulman. Tu as vu comment le diable l'a écarté, que Dieu nous préserve. À cause de ça, vous allez voir certains frères musulmans, ils aiment Allah, ils aiment le prophète, mais Shaitan les a trompés. Ils boivent à l'école. qu'Allah les fait quitter dedans. Nous tous ensemble. C'est pas bon. Ne boyez pas à l'école. On a beaucoup de trucs. Il y a l'air, il y a coca, il y a gino, il y a l'été, il y a, ils sont là beaucoup qu'on peut boire. Et là, l'école même, il y a quoi dedans? Il y a certains l'école, même si quelqu'un a pris ça, il faut qu'il va serrer le mine d'abord avant que ça passe. Qui t'a mis? Tu as quel problème? Il serre le mine et sinon ça ne descend pas. Ce n'est pas bon. Ça se trouve en Afrique de l'Ouest, on appelle ça kai-kai. Vous connaissez ça, non? Wallah, il ne rit pas. Je ne suis pas là pour faire rire. C'est à cause de ça, les gens qui parlent à l'école, vous allez voir, ce sont ceux qui aiment à manger beaucoup de piment. Parce que la bouche là est déjà pourrie. À l'école, ce n'est pas bon. Ce monsieur que je vous parle, un jour, il a bu l'alcool saoulé. Il est parti tomber dans les caniveaux. La pluie est tombée, tout l'eau, et les œufs qui passent là, ça passe sous lui, il est là, il dort. C'est comme ça, quand la pluie s'est arrêtée, il y a le chien qui est en train de passer. Le chien l'a vu, le chien est descendu, il a levé sa langue en train de... Il a fait sa bouche. Le monsieur même, c'est lui qui a écrit dans son livre. Il dit que lui, c'est sa femme qui est en train de la brasser. Et là, il a bien attrapé les chiens. Il croit qu'il est sous le lit avec sa femme. C'est là qu'il s'est réveillé, il a dit, c'est le chien qu'il a. Ça veut dire, il est là avec le chien jusqu'à le chien dormir à côté de lui. Avant que l'alcool ait fini, il s'est réveillé. Comme il est musulman, lui-même le jour là. Certains, même quand il s'est réveillé, on dit c'est ses enfants qui sont venus le ramasser. Aller laver, quand il s'est réveillé, on l'a dit tout ce. Comment il est en train de marcher, il est tombé dans l'eau. Quand il est tombé dans l'eau, l'eau l'a pris, la mer l'a pris, à les jeter. Quand la mer l'a jeté, il dort. Il s'est réveillé maintenant, il est au milieu de gros serpent là, bois. Celui qui fait comme ça là. Lui, il est au milieu, la tête est posée sur le bois. C'est-à-dire l'eau l'a poussé avec le bois. Le bois aussi, comme il est fatigué, lui, il est couché pour se reposer d'abord. Si bien que lui, il est au milieu de bois. Quand le corps est parti, il s'est réveillé, et il a vu qu'il est au milieu, le bois l'a entouré.
Inna lillahi wa inna ilayhi raji'un. Il a commencé à dormir encore. C'est là qu'il dit Allah, dans les situations que je me trouve là, Wallahi, si tu me sauves, moi avec l'alcool c'est fini là, yom al-Qiyama. Et Dieu a mené sommeil l'a pris. Quand il s'est réveillé deuxième, le bois est déjà détaché, il est parti. Depuis qu'il s'est levé, il a dit tout quelqu'un qui boit l'alcool, quand l'a amené chez lui, moi je vais lui traiter. Je vais lui parler ce que j'ai vu, conséquence de l'alcool. Wallah, cher frère, si Allah interdit quelque chose, il n'y a pas bonheur dedans. C'est à cause de ça, prions pour ceux que le diable les a trompés, ils sont dedans car Allah les fait sortir. Ce n'est pas bon, c'est haram. Donc, les versets que j'ai amenés, il y a certains frères musulmans, jusqu'à maintenant, ils travaillent avec le verset qui est dans la sourate Nisa. Ils disent que l'alcool n'est pas interdit. On a dit seulement qu'il ne faut pas boire d'être sourd. C'est à cause de ça, ils commencent à boire jusqu'à aujourd'hui. Donc, écoutez ce que ton prophète Mohammed, sallallahu alayhi wa sallam, lui a dit. Parce que c'est un hadith qui traduit le Coran. Le prophète Mohammed, sallallahu alayhi wa sallam, il a dit la'anallahu hamra. L'alcool même, on n'est pas encore pour ça. C'est dans le Bouddha, le prophète a dit c'est maudit. C'est à cause de ça, tous les lieux qu'on va à l'alcool, c'est maudit. C'est à cause de ça, pour connaître que le pays qui n'est pas de bonheur, le pays qui a autorisé l'alcool dépasse tout. Le pays là, il n'y a pas l'avenir. D'accord, c'est pas bonne chose. C'est pas bonne chose. L'alcool, c'est pas bonne chose. Le prophète a dit la'anallahu hamra. Allah maudit l'alcool. Quand tu vois ça dans le bouteille, c'est maudit. Et celui qui boit l'alcool, il est maudit. Le prophète a dit Allah a maudit l'alcool. Il a maudit celui qui boit l'alcool. Il ne faut pas dire ça, c'est la qui a dit. Oh. Non. Je suis en train de traduire hadith du prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Parce que le verset qu'on vient de lire là, on va terminer, vous allez voir. Le prophète a dit l'alcool est maudit et Dieu a maudit celui qui boit l'alcool. C'est à cause de ça il a dit ça, l'alcool là, c'est le travail de Shaitan. Laissez ça et vous serez les gens. Oui. Termine le verset. إنما يريد الشيطان أن يوقع بينكم العداوة والبغضاء في الخمر والميسر ويصدكم عن ذكر الله وعن الصلاة فهل أنتم منتهون. Allah dit إنما يريد الشيطان. Le shaitan, le diable, il veut de quoi? Il veut mettre entre vous adawata, rancune, wal bagada et des couleurs, bagarre. Fait le hamouri dans l'alcool. Quand les gens consomment l'alcool, après ils se poignardent des bouteilles. Vous attendez les bagarres. C'est à cause de ça, chaque fin d'année, vous allez voir des accidents, des blessures. Parce que les gens ne plus dans leur contexte. Wal maisir, le jeu d'hasard, le jeu que quand il joue des hasards, celui qu'on a bouffé son argent, c'est la bagarre qui va éclater. Shaitan amène bagarre et il amène la haine. Et ça va, il vous empêche de le rappel de Allah. Et ça va vous empêcher d'accomplir la prière. Allah dit Fahal antum muntahu. Est-ce que vous avez laissé? Le jour que le prophète Mohammed a parlé cet verset, tous les sahaba, Omar ibn Khattab a dit Intahayna, Intahayna, Ya Rab, Intahayna. Allah, on a laissé. Allah, on a laissé. Omar ibn Khattab a dit avant que Allah va mener cet verset, il a dit dans le Médine, les gens avaient stocké l'alcool dans les grands bassins. Quand Allah menait les versets, il a dit Fahal antum muntahoun. Tous les gens qui ont l'alcool, tout le monde a versé l'alcool. On dit le jour là dans les Médines,
tu vas penser que c'est la pluie qui est tombée, l'eau en train de circuler. C'est l'alcool que les musulmans, ils ont versé. Tout le monde a versé l'alcool qu'on a conservé, laver leurs bassines propres. Parce que l'alcool, c'est haram. Ne buvez pas l'alcool et ne donnez pas ces cadeaux aussi, les grands types. Certains ne boivent pas, mais c'est les patrons qui donnent. On va donner 150 000 pour whisky. Non, tu donnes patron l'enveloppe. Il ne faut pas dire ça, c'est pour l'alcool. Si lui est parti parler l'alcool, ça concerne que lui. L'alcool est haram. Celui qui conduit la voiture de l'alcool, il est maudit. Celui qui vend l'alcool, il est maudit. Celui qui achète l'alcool, il est maudit. Celui qui transporte l'alcool, il est maudit. Celui qui se lève, il met dans la voiture, il est maudit. Celui qui fabrique l'alcool, il est maudit. Dans les usines qu'on fabrique l'alcool est maudit. Celui qui mange l'argent de l'alcool est maudit. C'est comme ça que le prophète a cité. Allah pardonne. On finit. On revient maintenant au Al-Maïsir, les jeux d'hasard. Tiercé. Aujourd'hui, beaucoup de musulmans sont dedans. Ça arrivait même les gens quand ils parlent Juma vendredi parce que ça joue samedi. Quelqu'un finit Juma, il fait doigt dans la mosquée pour qu'Allah donne la chance. Ce n'est pas bon. Ce n'est pas bon. Avant-hier, on a quitté, ils sont en train de parler, je suis en train de montrer le petit là. On a collé 73 millions. Je dis, tu as vu, quand quelqu'un voit ça comme ça, là, c'est fini, il devient fou. Ici, il y a des musulmans. Je connais un jeune qui a gagné 41 millions. Aujourd'hui, il n'a pas la carte séjour. Ne riez pas, chers frères. Je ne suis pas là, nous ne sommes pas dans la comédie. Nous sommes là pour parler d'Allah. Précisez-nous. Si tu n'es pas dedans aujourd'hui, tu ne sais pas demain comment ça va passer. Demande à Allah que Dieu nous préserve, chers frères. La situation est difficile. Tant qu'on n'est pas encore mouru, quand tu vois quelqu'un dans un contexte, il ne faut pas lui manquer. Il faut demander à Allah pour lui que Dieu le fasse sortir. Ne manque jamais quelqu'un dans la situation qui est là. Toi, si Dieu n'était pas mis dedans, il faut dire Allah, protège-moi. Quand le jeune là a gagné 41 millions, là où il s'assoit là, tous les frères musulmans, les jeunes qui sont là-bas, ils sont devenus des joueurs de tiercé. Wallahi. Ça arrive, mais on me dit, certains frères, même c'est leurs épouses qui donnent l'argent, va jouer. On gagne, on rentre au pays. Ça allait durer ici. Oh. Si c'est l'argent des tiercés que tu attends, tu vas durer. Wallah. On n'est qu'à travailler, demander à Allah de mettre les barakas. C'est pas bon. Chers frères, allez en ville, là où il y a les chaises des tiercés. Tous les tables qui sont là-bas maintenant, avant c'était les non-musulmans, maintenant tous les musulmans les ont battus. C'est les musulmans qui vendent les numéros. Ils ont leur bureau là-bas. Salam alaikum. Bon, si ce n'est pas mensonge, moi je vais te dire, Abdou Nasser, j'ai des numéros, je te vends, tu vas gagner 100 millions. Si c'est vrai, moi-même j'ai le cas, je veux pour gagner 100 millions. Mais comme Chétan nous a trompé, moi aussi j'accepte. Je paye ça chez lui, je dis merci. Et surtout, s'il a vendu comme ça, tu es parti, tu as joué, tu as gagné une fois. Bon, lui, là, il est devenu prophète des numéros. C'est fini. Et ça rend l'homme, tu deviens fou. Nous, quand on a quitté, nous sommes des étudiants, on part à l'école, on vient. Mon oustaz, c'est un tailleur, j'ai appris couture. Un jour, il y a un grand type qui est venu, mon patron en train de lui mesurer, c'est moi qui écris. On lui prend mesure, j'écris. Quand j'ai écrit, fini, là, regardez, il dit Allahu Akbar. Oh Allah, tu es grand. Ça là, ça va frapper. Bon, moi, je ne connais pas. Qu'est-ce qu'il va frapper? Il numéro de sa mesure là. Il dit ça, c'est Tiercé qui est là. Et il a mémorisé tout, il est parti en courant. Et là où vous allez savoir, moi je suis né au Ghana. Je n'ai jamais vu le pays qu'on joue ça là, ça qui arrive au Ghana. Ça c'est un défi. Là-bas on appelle ça l'auto.
Certains, ils ont regardé le numéro, mais ils sont devenus des aveugles. C'est avec les lunettes. Et ce qui est grave, quand tu es dans les TSC là, les gens qui sont forts dedans, c'est ceux qui n'ont pas été à l'école. Lui tu as ton maîtrise en français, tu as ton diplôme doctorat en maths, lui va te montrer les numéros, comment ça se joue. Tantôt il n'est pas été à l'école, mais Shaitan, Shaitan a mal. Shaitan l'a montré technique, sortie, tout ça. Mais tout de suite, si on l'envoie la lettre avec, il ne peut pas lire, c'est toi qui vas le lire. Vous voyez comment c'est fort. Ce n'est pas bien. Voilà pourquoi Allah a interdit ça. Et maintenant, vous allez voir qu'on a embellé ça, maquillé ça. Avant, on appelle ça tiercé. Après, on a amené ça, on dit casino. Et maintenant, on a amené ça, on appelle ben ou bien quoi là? Bête. Ah, vous avez quoi non? Ça là, ce qu'on appelle bête là, ça c'est le jour de football. Les gens vont parier. C'est telle équipe qui va gagner. C'est à cause de ça, football, quand vous voyez là, quand vous attendez qu'on a battu l'équipe, il y a quelqu'un qui est en train de pleurer. Il ne faut pas penser que c'est l'équipe qui supporte. Il prend son argent qui est parti. Tu ne tu prends pourquoi? C'est football, on a battu quelqu'un. Anti-football obligatoire, l'autre va battre. Mais pourquoi quelqu'un pleure jusqu'à quelqu'un tombe malade? Il y a quelque chose en bas. Il y a les gens qui déposent leur maison. Et toi, tu blagues. Hein? Là où on parle, là, il y a le policier là-bas. On a mis bien clean. Vous signez, le policier là, tout. Tu viens dormir. Quand vous voyez les gens sont en train de regarder ballon avec chapelet tir là, imam. Et c'est quelque chose qu'il a déposé là-bas. Tout ça c'est tiercé. Tout ça rentre dans les tiercés. Qu'Allah nous préserve. Chers frères, ce n'est pas pour vous rire. Parce que nous sommes dans la mosquée, Allah nous connaît. On parle que chacun d'entre nous, tu connais ce que tu fais. Si Shaitan t'a trompé, tu es dedans, enlève-toi dedans. Continue à faire notre petit commerce. Demandez qu'Allah met les barakas dedans. Un peu que nous gagnons sur la voie légale est plus beaucoup que de gagner ça là où Allah interdit. Que Dieu nous pardonne. Allah facilite nous. Voilà, vous avez vu comment le tafsir est venu. C'est à cause de ça, Allah subhanahu wa ta'ala, il a terminé, il a dit, l'école et le tiercé, yasuddukum, ça nous empêche en zikr le rappel d'Allah. Voilà, c'est la vérité. Les gens qui jouent tiercé n'ont pas le temps de prier. Et certains même qui parient d'argent le jour de ballon là, ils ne peuvent pas prier. Certains même, ils ne peuvent pas rester, il va aller dormir. Il prend un médicament pour dormir. Parce que son cœur bat. Il dort, il se réveille, on lui dit le résultat. Yasuddakum an zikrillah wa an salat. Allah dit fahal antum muntaun. Allah dit vous avez cessé. Oui, Omar a dit Allah on a cessé. Allah pardonne-nous. Que Dieu nous place parmi les bons musulmans. Et tous les frères musulmans que Shaitan les a égarés, ils sont rentrés dans ce contexte. Ya Rabbi, avec tes belles noms, nous sommes dans le mois béni. Faites-les sortir dedans. Donnez-les quoi ils vont manger sur la voie légale. Parce que ça, ce n'est pas bon travail. Ça, ce n'est pas bon travail. Ça, ce n'est pas bon travail. Le pays que je parle, Ghana là. Ghana, c'est arrivé que si tu vois quelqu'un qui ne joue pas l'auto, c'est pas facile. C'est devenu comme l'eau à boire. Surtout dans leur village. Allah pardonne. Et aujourd'hui, selon les informations qui nous arrivent auprès de mes jeunes, mes élèves, on me dit c'est là beaucoup maintenant les jeunes sont dedans, les jeunes frères musulmans. Sortez dedans. Si c'est l'argent que vous voulez travailler, voilà, vous allez gagner l'argent. Mais dans tout ce que Dieu a interdit, quand Allah a interdit quelque chose, il enlève les barakas dedans. Hein? Il enlève les barakas. C'est encore ça, vous voyez les gens qui gagnent des millions, ça n'aboutit rien. Un jour, moi, je suis avec lui là. Vendredi, c'est un monsieur qui nous a pris dans la voiture. J'ai oublié si c'est quel monsieur même. Il m'a dit un jeune qui a gagné 72 millions ici, Libreville.
Avant qu'il va quitter, 15 millions déjà fini. Dans les boîtes avec les femmes. Ici, 15 millions déjà fini d'abord. Avant qu'il va quitter ici. Il m'a dit, aujourd'hui, imam, il est ici, Libreville. Il a dit, pour gagner 500 même, c'est difficile pour lui. Vous voyez? Allah met les barakas dans notre travail. Qu'Allah nous bénisse. Barakallahu fikum. Wa jazakumullah khaira. Wa salamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh.